Andromède est né de la conjonction de deux facteurs, la croissance très forte de l'agglomération toulousaine, 15 000 habitants ou 20 000 de plus par an, et deuxième facteur, déclenchant peut-être, le programme A380 que Airbus décide de lancer en 2000. On ne peut pas aujourd'hui, c'était en 2002, lancer un projet de cette envergure sans intégrer une démarche de développement durable. Apporter du bonheur aux gens, quoi. Faire des endroits où ils fassent bon vivre, que ce soit agréable. Alors on peut travailler sur l'environnement, sur les espaces verts. Enfin, il y a tout un tas, mais une multitude d'axes de travail, hein, et choisir les bonnes énergies aussi. Parce que ça, même si c'est pas forcément extrêmement sensible à l'échelle d'un quartier, ça l'est à d'autres échelles. Et à partir de là, les réflexions sur les consommations d'énergie des bâtiments ont commencé à évoluer. Très vite d'ailleurs, le réglementaire a pris le pas et a voulu normer tout ça. Et on se dirige demain vers du BBC strictement à peu près partout. Donc le choix des énergies, il est resté libre. Nous, notre exigence, c'était d'offrir les possibilités de la choisir. C'est cette liberté avec l'exigence de résultat qui a fait que dans un nombre croissant de cas, c'est le gaz qui a été retenu. Tel promoteur, tu vois, il fonctionne avec du gaz parce qu'il a l'impression que sa clientèle est plus sensible à ça. Tel autre va fonctionner avec une autre énergie parce que pour lui, c'est son approche économique, technique. Donc on a vraiment une ouverture sur le sujet. Donc l'opération fait 190 logements. Dans le cahier des charges de la ZAC, on était sur une opération avec une obligation de faire un label Habitat et Environnement profil A. Donc dès le début, on a pris contact avec GRDF et monsieur le policier pour nous assister dans le montage du dossier et dans la conception des bâtiments et surtout dans la desserte des bâtiments en gaz. L'ensemble de l'îlot était quand même relativement complexe à alimenter. Il y avait de l'individuel, il y avait des collectifs, il y avait des sous-sols. Il fallait prendre tous ces paramètres en compte pour ensuite bien identifier les difficultés que l'on aurait au départ pour ne plus avoir après au montage à résoudre des problèmes d'alimentation. Dans l'esprit de beaucoup de gens, le gaz est encore une énergie, et elle l'est d'ailleurs, et encore une énergie qui est économique en termes de chauffage ou de cuisson. Donc ça c'est un des points, c'est le commercial. Et aussi on se rend compte que les gens sont de plus en plus sensibles à la chaleur douce, c'est-à-dire ils préfèrent le chauffage quand même, la diffusion de chaleur du chauffage gaz. Donc ça c'est ce qui nous a fait nous orienter aussi là-dessus, quoi. Sur ce chantier, dès qu'il est passé en phase opérationnelle, il y a un chargé d'affaires techniques qui travaille à l'ingénierie chez nous, qui participe aux réunions de chantier auxquelles il est convoqué. On voulait écarter toutes les difficultés qui pourraient survenir lors de l'opérationnel, en fait. Il y a beaucoup de réactivité et ce qui est bien, et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que c'est une relation de partenariat et c'est surtout une relation de mettre un peu d'huile des fois dans les rouages. En fait, ça permet plusieurs choses. Ça permet au promoteur d'avoir une date de pose des compteurs sans qu'il s'en préoccupe lui-même. À nous, GRDF, de faire en sorte que les compteurs soient posés avant cette date de livraison pour que l'installateur ait le temps de faire ses chaudières et de voir que tout fonctionne normalement. J'ai pas souvenir, et je pense que c'est réciproque, d'un moment où quand on s'est appelé l'un ou l'autre, il n'y a pas eu une réaction. Après, elle est formalisée par une convention, mais voilà, après c'est vraiment une démarche de partenariat, et puis après ça reste aussi une affaire d'homme.